Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Apogea. Nous sommes ravis de vous accueillir avec notre partenaire Use et, euh, et Grégory Mignon, qui se présentera tout à l'heure. On est ravis de vous avoir donc autour de cette thématique, donc une démonstration sur la future solution de Use sur la facturation électronique à l'horizon 2024. Alors effectivement, on parle de PDP, mais je pense que le plus calé en tout cas pour vous parler de cette solution et vous faire la présentation est Grégory. Grégory, bonjour, tu vas bien? Bonjour, je vais très bien. Merci beaucoup pour la présentation, effectivement. On a prévu de vous faire une petite présentation démo de la future effectivement, plateforme PDP du portail facture électronique qui arrive cette année. On a eu la chance, pardon, avec Patrice Poncet de Use également, de voir certains d'entre vous la semaine dernière. Et donc, l'idée, c'est d'aller dans le prolongement des rencontres qu'on a faites la semaine dernière ou de vous présenter, si vous n'avez pas pu assister à cette présentation, de vous présenter le positionnement PDP de Use, de manière à ce que vous puissiez effectivement vous projeter sur l'offre qu'on vous propose et puis de vous illustrer par une démonstration également et donc dans du concret, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, la solution telle qu'elle va fonctionner d'ici quelques semaines pour pouvoir anticiper cette réforme et dès aujourd'hui bénéficier de la nouvelle réglementation. Donc, pour me présenter en quelques mots, je suis Grégory Mignon, je suis consultant expert effectivement en dématérialisation. Je suis arrivé chez Use en 2016 et j'ai eu le plaisir d'accompagner les cabinets d'expertise comptable, petits, moyens et grands, d'accompagner également les entreprises et puis de rejoindre l'écosystème partenaire. C'est pour ça que j'anime ce webinaire aujourd'hui Apogea Use pour vous présenter bien, les évolutions de notre produit. Et j'anime régulièrement donc des webinaires sur ce thème. N'hésitez pas d'ailleurs si vous souhaitez à me suivre sur LinkedIn si vous voulez de l'information. Pour vous parler de Use, plus précisément, Use, c'est une société qui est née dans le cloud en 2010. L'idée, c'était de généraliser l'accès à la dématérialisation de manière à pouvoir la proposer sous forme d'abonnement. Donc, plus besoin d'investir dans du matériel, des serveurs, du stockage, des équipes de développement et des choses très complexes à mettre en place. L'idée, c'était de pouvoir proposer donc quelque chose qui puisse démarrer tout de suite, rapidement, sans contrainte de temps et sans avoir à solliciter l'informatique qui est déjà pas mal occupée. Le pari est plutôt réussi puisqu'aujourd'hui on a plus de 40% pardon, de croissance par an. On est une société française basée entre Nîmes et Montpellier, à Émarques précisément, mais aujourd'hui on exporte notre technologie également outre-Atlantique puisqu'on a ouvert des bureaux au Texas, à Dallas, et on adresse également le marché anglais et européen, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg notamment. Ça nous permet aujourd'hui de rayonner dans plus de 40 pays, d'avoir plus de 5000 clients, 200 000 entreprises et 300 000 utilisateurs et d'avoir traité aujourd'hui 200 millions de documents à travers nos deux éditions, une édition destinée aux cabinets d'expertise comptable, c'est pour ça que je vous parlais d'accompagnement des cabinets en introduction, en me présentant, mais aussi nos entreprises, ce qui nous permet d'avoir ce rayonnement sur 5000 clients au total. On réinvestit un quart également de notre chiffre d'affaires en recherche et développement pour rester toujours pionnier à la pointe de l'automatisation, puisque c'est vraiment notre cœur de métier que d'automatiser le traitement des documents depuis la demande d'achat jusqu'au paiement en passant par les cycles de validation évidemment. Vous voyez ici quelques références clients. On est utilisé et recommandé par les plus grands cabinets d'expertise comptable, que ce soit BDO, Deloitte, Mazars, PwC, RSM, KPMG, Grant Thornton. On est également présent sur les réseaux partenaires comme la DFCG, donc le réseau des dirigeants financiers et contrôleurs de gestion, des partenaires également d'intégrateurs comme Apogea, mais aussi d'éditeurs comme Microsoft ou Sage. Et puis on a reçu également de grands prix assez intéressant parce qu'ils reconnaissent notre technologie, notamment le JED Award ou encore le Top Accounting Solution Provider. On a eu d'ailleurs un nouveau trophée en 2022, me semble-t-il, et on fait partie de la French Tech également. L'agenda que je vous propose de dérouler sur ces 55 minutes qui nous restent, c'est de voir le positionnement de Use sur la facturation électronique, de faire un zoom également sur le rôle des PDP, et notamment de ce que doit et ce que peut apporter une plateforme de dématérialisation partenaire. Et on verra, le point le plus important, les fonctionnalités du portail collaboratif Use à travers une démonstration. Et on parlera également de l'offre. Alors, offre, je pense que, si je regarde mes slides, il me paraît judicieux peut-être de vous parler de l'offre avant de faire la démo. Donc, on parlera des fonctionnalités, on parlera de l'offre, et je vous ferai effectivement une démo de ce portail.
Si vous avez le souhait d'interagir, ce qui est tout à fait possible, hein, vous avez la possibilité donc de discuter avec moi si vous le souhaitez, puisque cette session est en live. Vous pouvez utiliser le bloc questions qui se trouve sur votre fenêtre GoToWebinar et qui vous permet donc d'interagir avec moi. D'ailleurs, vous pouvez me confirmer hein, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous voyez bien l'écran que je vous partage. Je vous partage pour le moment le PowerPoint. Je switcherai à un moment donné sur la démo. Si jamais vous ne voyez pas l'écran de la démo, n'hésitez pas à me prévenir, parce que j'ai fait 2 présentations tout à l'heure où c'était le PowerPoint qui était resté, mais comme je le ferme et que je vais sur la démo, bah, ça n'avait pas switché. On n'avait pas basculé l'écran, donc n'hésitez pas hein, à me le dire si jamais je l'oubliais. Normalement, je ne devrais plus l'oublier. Donc, est-ce que tout est OK pour vous? N'hésitez pas à me le confirmer. Alban, Aurélie, Christine, François, Guillaume, Julien, beaucoup de Karine. Je crois que Karine, vous avez partagé votre identifiant. Kevin, Nina, Pierre, Sidavi et Vincent. Merci en tout cas de votre présence et n'hésitez pas à me confirmer que tout est OK pour vous de votre côté pour être sûr qu'on est bien dans les meilleures conditions pour démarrer cet agenda. Bonjour Grégory, tout est OK pour moi. Bonjour à tous, Raphaël. Ok, super. Merci Raphaël. Donc Raphaël, tu nous as rejoint, tu nous parleras dans quelques instants également du connecteur Bonjour. Apogea qu'on a développé. Et puis tu pourras bien entendu intervenir hein, sur ce que je dis si tu souhaites Bien le sûr, compléter. sans problème Euh, Grégory. À toi de jouer. donc c'est OK pour Vincent, OK pour Sidavi et Julien. Eh bien écoutez, c'est parfait. On démarre tout de suite. Et donc je suis accompagné, comme vous l'avez compris, de Raphaël Charles, côté Apogea. Donc le positionnement de Use côté PDP, c'est de pouvoir vous proposer une solution qui soit unique, donc un point de contact, hein, un centralisateur, qui soit collaborative, vous permettant d'échanger entre les différentes parties, que ce soit côté fournisseur ou côté client ou en interne, de vous garantir la conformité évidemment avec la réglementation, avec un cahier des charges qui répond à ce que demande l'administration vis-à-vis d'une PDP, et puis l'automatisation bien entendu, des processus achat et vente, qui fait notre ADN hein, historiquement, mais on va rajouter évidemment maintenant l'automatisation des ventes, qui ne faisait pas partie des automatisations de use. On automatisait les achats, les rapprochements factures sur commande. On gérait évidemment les factures de vente en écriture comptable, mais on n'émettait pas de factures de vente. Donc désormais, on va pouvoir émettre des factures de vente, gérer un circuit d'approbation avant l'émission, et puis avoir une visualisation sur tout ce qui se passe en termes de suivi vis-à-vis de cette vente. Et de nouveaux services de gestion optimisés également. Et on reviendra dessus sur l'offre, je vous détaillerai cela dans le slide suivant. Donc on parle de PDP, donc les PDP sont des plateformes de dématérialisation partenaires hein, qui sont reconnues et immatriculées par l'État, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'elles ont une valeur hein, vis-à-vis de l'administration en termes d'échange de flux, et ce qui va apporter évidemment de la conformité à vos échanges et à vos flux. La PDP, plateforme de démat partenaire, elle devra recevoir évidemment les factures des émetteurs, aider à créer également les factures, notamment nous on émettra les factures qui ont été créées, donc elles peuvent être créées par votre outil existant, elles peuvent être créées sur une suite bureautique, on convertira à ce moment-là en PDF, par exemple un fichier Excel, et on émettra également cette facture après une mise en conformité, donc on transformera votre document simple en facture X ou en UBEL ou en C2I suivant la norme que vous souhaitez. Normalement, ça devrait être le facture X qui devrait être généralisé, et on effectuera évidemment les contrôles de conformité pour être sûr que toutes les mentions réglementaires obligatoires seront bien présentes et éviter les rejets de factures. Et côté réception, on rejettera les factures qui seront non conformes. Et côté émission, on vous la renverra s'il manque évidemment des éléments avant de la transmettre à l'administration pour éviter des pénalités. On fera une extraction et on transmettra les données requises. Donc on constituera le fichier numérique destiné à l'administration, donc qui est balisé sous un format normalisé qui permettra donc de pouvoir retracer les échanges de TVA vis-à-vis de la DGFiP. On transmettra les factures donc sous format électronique à la PDP de votre client final ou au PPF du destinataire si le destinataire n'a pas de PDP. Et si le destinataire transite par un OD, l'OD viendra récupérer la facture sur le PPF, contrairement à la PDP qui peut récupérer la facture directement et le mettre sur le tableau de bord sans être obligé de passer par un intermédiaire, mais surtout peut le transmettre à une autre PDP en direct. C'est une des particularités des PDP de pouvoir échanger en direct, et notamment sur des statuts complémentaires, puisqu'il y a 4 statuts d'échange, on les verra dans la démonstration, qui sont des statuts de mise à disposition, de prise en charge, de refuser, d'encaisser. Et on verra qu'il y a des statuts optionnels également qui existent comme suspendu, comme payé, comme alors beaucoup m'échappent, mais voilà, vous en avez de nombreux qui permettent
de faire le lien avec les échanges de statuts fonctionnels en fait, qui existent nativement dans la solution. On recevra évidemment les factures pour le destinataire, c'est-à-dire qu'on aura la capacité d'être en délégation. Donc, on pourra s'inscrire, si vous nous avez choisi, en tant que PDP. Vous n'aurez pas de démarche d'inscription de votre côté à faire, contrairement à un OD. On contrôlera évidemment toutes les informations et on mettra à disposition du destinataire les données. On partagera, on montrera les statuts de transmission, comme je le dis, auprès des autres PDP du PPF et on mettra à jour l'annuaire national en termes de délégation et on pourra récupérer du coup la destination PDP du destinataire. Si le destinataire a une PDP, on pourra router vers celle-ci puisque l'annuaire nous donnera l'information vu qu'on y a accès, ce qui ne sera pas le cas donc des opérateurs de dématérialisation pour pouvoir faire un petit comparatif entre les deux acteurs. La PDP a également beaucoup d'obligations, gérer les flux entrants et sortants, gérer le e-reporting sont des obligations, remettre en forme, contrôler les mentions conformes, tout ça sont des obligations qui peuvent être optionnelles sur un OD parce que l'OD fait le choix de ce qu'il va proposer, n'est pas obligé de tout proposer. La PDP doit proposer l'ensemble du panel de services demandé par l'administration. Donc notre offre, elle va permettre quoi? Elle va permettre, comme je le disais, l'émission de factures en important automatiquement des factures, en interopérant avec l'outil d'édition de factures, par exemple, qui ne serait pas aux normes et qui va pouvoir se reposer sur Use pour remettre au format attendu et émettre. Ça peut être également déposé manuellement. Si ponctuellement, j'ai mon outil qui est interfacé, mais je dois déposer une facture que je fais au format Excel de temps en temps, je pourrais le faire. Je peux extraire 100% des données, donc en mettant un document sur Use, Use va extraire les données dont il a besoin pour créer le fichier XML, le PDF lisible et donc constituer un FactureX qui contiendra ces deux normes et qui le verrouillera avec un certificat qui signera le document. Et puis la réception des factures qu'on fera au format du socle, donc on s'assurera qu'elles seront bien conformes avant de les accepter. On gérera le statut du cycle de la facture, de la vie de facture avec acceptation, refus, etc. Et puis validation également des métiers des factures. Donc, on pourra placer ces factures-là dans des workflows, donc avoir des phases de pré-validation, de validation, de post-validation, de pré-validation avant envoi, etc. Donc, tout ça va pouvoir être interfacé également dans un circuit. Ce qui nous amène à deux schémas fonctionnels. Un premier schéma de vente et un autre schéma d'achat. Alors, historiquement, on faisait les achats, comme je disais. On automatise historiquement également le processus purchase to pay, depuis la demande d'achat jusqu'au paiement en passant par le rapprochement facture sur commande et les réceptions. L'automatisation du traitement de la facture de vente va arriver donc dans quelques semaines avec le portail que je vous présente, donc l'émission de facture de vente dont on parlait. On a la possibilité également, à travers le portail de facture électronique, donc de rentrer en mode collaboratif et d'inviter, par exemple, ses propres clients et ses propres fournisseurs pour pouvoir échanger avec eux, déposer et émettre les factures de vente. Donc, par exemple, je suis fournisseur, j'utilise le portail Use, mon client n'est pas sur Use, je peux l'inviter à rejoindre la communauté gratuitement et il pourra récupérer ses factures directement sur son espace client que je mets à sa disposition grâce à Use. Je pourrais réceptionner évidemment les factures d'achat. Rechercher également tout ce qui a été émis ou reçu sera trouvable instantanément par un moteur de recherche type Google, par mots-clés, ou par critères ou les deux associés, et la possibilité pour votre client également de retrouver toutes ces factures avec des mots-clés ou de créer carrément des classeurs dynamiques également si vous échangez beaucoup de factures ensemble et qu'il y a besoin de les trier, ce service sera également gratuit. Pilotage du statut des cycles de vie de facture dès 2023, donc c'est ce qui sera ensuite généralisé en 2024 et qui sera transmis à l'administration, qui sera en 2023, en attendant la réforme, uniquement transmis entre les utilisateurs de la plateforme et du portail Use. Et puis un tableau de bord d'activité qui permettra de voir où on en est en termes d'émissions et de réception. En 2024, on migrera naturellement vers un add-on qui s'appelle l'add-on Use Compliance. Pour ceux qui ont l'add-on Use Protect, si vous êtes déjà client, ça évoluera quasiment naturellement vers Use Compliance. Sinon, c'est cet add-on qui se rajoutera à la formule Use existante et qui permettra de bénéficier de la certification ISO 27001 qui est demandée dans l'immatriculation PDP, d'un hébergement souverain. Donc, vous bénéficierez d'un hébergement Secnum Cloud, ce qui est demandé par l'administration sur 6 ans, l'hébergement fiscal, l'immatriculation évidemment, la gestion de l'annuaire officiel, les contrôles de conformité, la gestion des envois, émissions et réceptions de factures en e-invoicing, mais aussi la gestion du e-reporting. Donc, toutes les factures qui ne rentrent pas dans le cadre de la réforme, donc par exemple des factures reçues par des fournisseurs étrangers, ou moi je facture un client à l'étranger, ou je facture des clients particuliers parce que j'ai un établissement et je facture des consommateurs,
ça rentrera dans un rapport, un fichier qui devra reprendre les différentes transactions réalisées. C'est ce qu'on appelle le e-reporting. Ça, la PDP pourra le faire, aura l'obligation d'ailleurs de le faire. On interopérera, comme je disais, et on va rajouter quelque chose de complémentaire, c'est l'archivage et la signature. Si vous recevez des documents qui sortent du cadre de la réforme et qui ne sont donc pas dans le format facturix ou socle, on signera ces documents, on les verrouillera en RGS 2 étoiles, on les archivera sur un archivage légal, ce qui vous permettra de bénéficier de la valeur probante et en cas de litige devant les tribunaux commerciaux, de pouvoir présenter le document en numérique. Vous n'aurez plus besoin d'archiver l'original quelque part. Vous pourrez le prendre directement depuis votre archive légale use. Et puis, on rajoutera des services d'optimisation de gestion qui ne sont pas obligatoires et que quasiment seuls les PDP pourront proposer, puisque la PDP verra l'ensemble des flux en vision macro et pourra avoir, grâce aux échanges de statut, savoir si un fournisseur est solvable, est pérenne, si un client est solvable, s'il paye dans les temps. Donc, de pouvoir contrôler avant de travailler avec un fournisseur si la relation sera optimisée. Pareil côté client, de pouvoir relancer également les créances clients lorsqu'on ne reçoit pas les factures payées dans les temps, puisqu'on aura les dates d'échéance et le statut payé ou pas. Le coffre-fort légal documentaire dont je parlais avec l'archivage signature pour bénéficier effectivement du légal. Et puis, la possibilité de payer les fournisseurs depuis l'interface use si mon ERP, par exemple, ne le faisait pas. Donc, ça amène à deux schémas fonctionnels que vous retrouvez ici. Le schéma fonctionnel des ventes, donc la possibilité de créer une facture de vente via la suite bureautique, par exemple Word, Excel, de le déposer sur Use, de le mettre en format facturix ou un PDF, d'interfacer sinon l'application de facturation, un ERP ou un CRM. Une fois que la facture est capturée, on peut donc contrôler de manière automatique avec Use que toutes les mentions sont bien présentes, qu'elle est en conformité, que le format est OK. Et on peut également choisir de le passer dans un circuit de validation avant l'émission pour que, par exemple, dans l'entreprise, si c'est un projet qui est suivi de près, que la personne s'assure que tout ce qui est dans le projet apparaisse bien sur la facture, que s'il y a eu une négociation commerciale, éventuellement la remise commerciale qui était discutée apparaisse bien, auquel cas je peux le renvoyer pour rajouter cette mention avant l'émission. Et puis ensuite, on émettra évidemment la facture vers le client, sa PDP, le PPF, pour pouvoir ensuite gérer les statuts de celle-ci. Et on exportera bien entendu les écritures comptables vers l'outil de production vers l'ERP. On réconciliera facture règlement et on associera évidemment la pièce facture à l'écriture pour pouvoir faciliter les révisions. Le portail collaboratif sera disponible donc dès 2023. Ce que je vous indique ici sera disponible dès 2023. Ce qui changera en 2024, c'est le fait de passer à ce moment-là par une PDP, donc de pouvoir réceptionner de la part des grandes entreprises les factures déposées sur le portail public de facturation et qui ne passeraient pas par Use, et de pouvoir ensuite, entre 2024 et 2026, suivant votre obligation, d'émettre sur le PPF à travers Use et de pouvoir échanger plutôt avec vos utilisateurs. Et le circuit achat, donc qui est le circuit historique de Use, la possibilité de créer une demande d'achat dans Use, d'interopérer avec l'outil de gestion des achats si on a un outil métier par exemple, de pouvoir générer le bon de commande, l'envoyer au fournisseur, de gérer les réceptions, d'avoir un circuit de validation avant d'émettre le bon de commande, de pouvoir réceptionner, capturer ensuite la facture, de pouvoir enregistrer celle-ci, de la passer dans un circuit de validation si besoin et de gérer le paiement avec l'export évidemment vers l'ERP. Et bien tout cela est toujours possible, mais on rajoutera le portail collaboratif comme source de capture. Donc ce sera la possibilité par exemple pour vos fournisseurs de rejoindre l'écosystème Use et de déposer leur facture directement sur Use pour pouvoir échanger autour de celle-ci. Sinon, on peut continuer à les échanger évidemment par email, mais le fait d'utiliser le portail permettra d'échanger des statuts et de collaborer sur une même facture. Ils seront invitables. Vous pourrez inviter évidemment vos fournisseurs gratuitement, de même que si vous êtes fournisseur, vous pourrez inviter vos clients gratuitement à partir du moment où vous êtes abonné à la solution Use. Ici, une petite roadmap détaillée pour vous indiquer comment vont arriver les différents services que je vous ai annoncés. Donc, automatisation du traitement de la facture de vente, workflow de validation, génération des écritures comptables, ça c'est déjà disponible et ce sera intégré dans le portail, donc il va être mis en service d'ici quelques semaines. Moi, je vise la rentrée pour être tout à fait transparent, sachant qu'on va rentrer sur les périodes de vacances, donc ça ne fait pas forcément beaucoup de sens de le mettre avant, mais à la rentrée, ça permettra de bénéficier de ce portail et de pouvoir donc générer
les émissions de factures de vente, les workflows de validation liés à ce circuit et générer les écritures de vente. On récupérera automatiquement également les factures de vente si on a un outil d'édition de factures par agent et SFTP, donc ça pourrait être déposé directement sur un répertoire d'échange et tout ce qui arrive sera émis directement à destination du client, soit sur son adresse email s'il n'a pas rejoint la communauté Use, soit sur son tableau de bord, sur son portail à lui. Il pourra télécharger la facture et indiquer ce qu'il souhaite faire avec celle-ci, s'il l'accepte ou s'il la refuse par exemple. Toujours sur cette période, on va mettre en place l'hébergement Secnum Cloud. Donc il est déjà mis en place, hein, il est simplement pas en production. On continue nos tests sur cette plateforme. Le e-reporting est également en cours de finalisation. Lui, il arrivera plutôt sur la fin d'année 2023. On travaille d'abord sur le e-invoicing, qui est le socle le plus important, puis on va ensuite travailler également sur le e-reporting en termes de tests aussi. L'interopérabilité native avec l'écosystème FE, on travaille dessus pour qu'il soit mis en place évidemment en 2024, mais il sera disponible tout au long des cycles de traitement de la facture. Et puis la certification ISO 27001, donc on est en cours d'obtention de cette certification. On devrait l'avoir sur début juillet logiquement. Elle est nécessaire pour déposer le dossier. Initialement, le dossier, on avait prévu de le déposer sur juin. On est déjà fin juin 2023. Donc il nous reste un jour, je pense que c'est pas jouable. Donc on a décalé à début juillet la remise de notre cahier des charges, de notre réponse au cahier des charges, sachant que dans tous les cas, malheureusement pour nous, parce qu'on aurait voulu communiquer dès qu'on avait la réponse, mais la cellule d'accréditation des PDP ne donnera pas d'informations avant la fin de l'année ou début d'année prochaine. Donc personne ne saura s'il est accrédité, enfin personne en tant que client ne saura qui est immatriculé, évidemment, avant fin 2023, pas même nous, puisqu'ils ne veulent pas annoncer aux candidats pour pas que les candidats annoncent qu'ils soient accrédités et que tout le monde aille sur le premier accrédité. Ce ne serait pas juste au sens de la DGFiP ou de la IFE que ce soit le premier arrivé qui récupère l'ensemble de la clientèle dans un premier temps. Donc on veut laisser le choix en fait aux utilisateurs de choisir son service avec une petite panoplie déjà fin 2023, début 2024. Oui, Grégory, Premier, donc ça, c'est une oui, situation qui Raphaël. est un petit peu complexe, puisque en fait, personne n'est éligible, Il y a beaucoup d'acteurs qui veulent postuler et qui vont demander, mais pour l'instant, dans l'état des causes, personne ne peut dire qui sera PDP ou qui est PDP. En plus, il n'y a pas une période probatoire pendant 18 mois, un audit en fait de l'administration pour bien valider en fait Alors, que tout sera bien correct. oui, il y a un audit qui est fait sur 12 mois à démarrage en fait de l'offre PDP pour s'assurer effectivement que ce qui a été rédigé dans la réponse au cahier des charges corresponde bien à la réalité des opérations. Donc, il y aura effectivement un audit sous 12 mois. Ça veut dire que l'administration se réserve d'enlever l'accréditation PDP au bout de 12 mois. Si cet audit est passé au bout de 12 mois, il faut retenir que l'accréditation est donnée pour 3 ans. Donc, c'est-à-dire pendant 2 ans, vous êtes sûr que l'accréditation, elle restera évidemment au sein de la PDP, sauf si quelque chose de particulier est constaté, évidemment, puisqu'encore une fois, c'est une accréditation et il faut respecter les règles du jeu. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il est PDP. Par contre, il y a des candidats effectivement à l'être, il y en a qui ne se sont pas déclarés candidats, et puis il y a des niveaux de maturité qui sont différents entre chaque acteur. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous présenter, nous, notre roadmap, parce qu'on a quand même beaucoup avancé sur le sujet, sachant Oui. que on a un pilote potentiel qui pourra se faire avec le PPF, donc premier semestre 2024. On a déposé notre dossier pour être candidat pilote. On sera audité, comme tu le disais, sur deuxième semestre 2024 et premier semestre 2025. Et puis, donc notification d'immatriculation fin d'année et le portail collaboratif qui, lui, indépendamment de tout ça, sera disponible donc dès cette fin de deuxième trimestre. Mais voilà, on va plutôt se baser sur septembre parce qu'on fait des tests en fait pour être tout à fait transparent sur le portail collaboratif avant de le généraliser. Donc on a retenu certains clients avec qui je ne sais pas si on dit alpha ou bêta test du coup, mais avec qui on teste de manière plus globale. C'est très bien. C'est Ouais. très bien, pilote. Alors, ouais, pilote, parce que là, c'est en interne, je ne voudrais pas qu'on le confonde avec pilote du PPF, mais nous, en interne, en fait, notre portail est testé, en fait, et éprouvé. Pour l'instant, je vais vous le montrer, il fonctionne, mais on le généralisera une fois qu'on est sûr que toutes les fonctionnalités qu'on a mises en place sont
sont revenus avec de bons niveaux de satisfaction. Parce qu'après, on peut corriger certains éléments. Alors, on a des remontées, en fait, on nous dit ça serait bien d'améliorer ça comme ça ou comme ça. Donc, on le fait avant que tout le monde l'utilise et qu'on ait trop de demandes. Voilà, donc on le fait sur un petit panel. Et c'est ça que je vais vous présenter, hein, du coup. Ok. Connecteur Et ben, Apogea, peut-être je te laisse expliquer, Raphaël. Ouais. Oui, mais sans problème, ou Vincent qui a préparé quelque chose. Au Ah, même bah titre parfait, que, super. au même titre que vous, Apogea a été sélectionné aussi par l'administration fiscale pour tester en fait leur PPF dès janvier et envoyer nos premières factures au PPF. Donc là, le premier semestre, il y aura pas mal de pilotes hein, Mm, ensemble et séparément pour voir ce que ça peut donner puisque c'est une belle révolution. Vincent, je te laisse la exactement. parole pour préparer un petit peu notre connecteur. Oui, pas de souci. Alors, hop. Donc, en amont, donc avec Use, nous travaillons depuis 8 ans, il me semble. Hein, donc, ça fait longtemps que nous Mm. sommes intégrateurs Use. Voilà, travaillons main dans la main avec eux. Et la première chose qu'on a fait, c'est développer un connecteur le plus automatisé possible hein, et le plus fluide possible entre Use et les différentes solutions que l'on distribue, que ce soit la ligne 100, la ligne 1000 ou X3. Voilà, donc là, nous, on est spécifique sur la ligne 1000, donc c'est le connecteur qui est le plus mature et qui il s'enrichit au fur et à mesure des mises à disposition des informations de Use et puis de nous après pour pouvoir balancer directement dans la 1000. Donc, Vincent va vous expliquer les quelques nouveautés qui arrivent en ce moment. Vous voyez bien mon écran? Oui. Très bien. Ok. Alors, donc sur le connecteur Use, on a quelques points qu'on voulait vous présenter. Déjà quelques points sur à quoi sert notre connecteur et quel est mais sa plus-value, et après un petit focus sur les référentiels, sur les fichiers que l'on interface, donc factures et les factures et puis les bons à payer. Donc on va intégrer dans Sage. Les feedbacks, on en aura deux principalement, qui sont les retours paiement et les CCA, donc les charges mais constatées d'avance que l'on présente de manière un peu plus détaillée. Ça, c'est une grosse nouveauté sur notre connecteur et qui est une petite particularité de ce connecteur. Alors, les généralités de notre connecteur, déjà, c'est par défaut, il faut qu'on soit sur une monobase, une version de Sage 8 et plus, qui avec la facturation électronique, normalement, ne pose pas trop de problème, puisque on est sur la version 10 de Sage, voire 11. Donc, le connecteur est un outil particulier qui va nous permettre de simplifier les échanges entre Sage et Use. Donc, il va optimiser les différents référentiels, les différents échanges de factures BAP et de retour paiement. Il y a une piste d'audit aussi qui est faite entre les flux Use et les flux Sage, hein, parce que dans Sage, on remonte le numéro unique de Use qui vous permet d'identifier vos différentes factures. Et dans Use, on remonte le numéro de pièce Sage. Donc, aussi bien dans Use que dans Sage, vous avez la traçabilité de vos différentes factures. Et donc, parmi les nouvelles fonctionnalités, enfin les fonctionnalités supplémentaires, on a une gestion pour tout ce qui est BAP en erreur. Donc, grosso modo, s'il y a un bon à payer qui arrive, mais que votre facture n'est pas intégrée dans Sage parce qu'il y a eu une erreur sur votre importation, parce que la période était fermée ou qu'elle a été saisie avec un mauvais code, et ben vous avez la possibilité de rejouer en automatique ou manuellement ce bon à payer pour qu'il se mette à jour en automatique sans avoir à rejouer le fichier. Et également la possibilité de gérer donc les CCA en fait en renseignant une information supplémentaire dans Use, enfin deux, puisqu'on va renseigner une date de début et une date de fin au niveau de vos charges. Et directement dans Sage, ça va vous créer une CCA, et après vous pourrez donc la comptabiliser dans Sage en automatique ou bien manuellement, mais ça vous évite de retourner sur votre facture pour faire votre CCA. Donc le référentiel, c'est les répartitions périodiques, hein, Vincent, oui, pour le langage de la 1000. tout à fait. Oui, On oui, sélectionne directement exactement. les dates, on met les dates dans Use et comme ça, en fait, toute notre gestion du 486 et nos répartitions périodiques, voilà, se prépare directement au niveau chaque de mois en l'import. fait, c'est ça. Voilà, c'est génial.
Ok, du merci. mois le mois. Petit rappel sur les organisations. Donc, on a bien sûr des correspondances entre notre organisation de Sedge, enfin entre nos sociétés de Sedge et notre organisation Use. Hein. Par défaut, une société SedgeMe peut correspondre à plusieurs organisations Use. Une organisation Use peut correspondre à une seule société 1000. Voilà, donc on cale en fait notre référentiel 1000 par rapport à Use pour pouvoir alimenter nos différents référentiels. Hein. Si vous êtes en multi-établissement, par exemple, votre référentiel Use peut être vos différents établissements et s'injecter dans Sedge avec la maille établissement et non pas la maille société, selon ce qu'on veut faire. Référentiel de base, bien sûr, on va pouvoir sélectionner dans SedgeMe les éléments qu'on va vouloir récupérer sur le plan comptable, les profils de TVA, les modes de règlement. Donc, on n'est pas obligé d'envoyer tout notre référentiel dans Use, notamment sur le plan comptable, par exemple. On ne va pas envoyer tous les comptes, on va envoyer que les comptes qui nous intéressent, donc TVA, charges principalement, compte collectif, par exemple, compte DIMOS. Référentiel analytique, là aussi, on peut faciliter la saisie dans Use avec un axe Sedge, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un seul axe dans Sedge qui est composé de plusieurs éléments, exemple les sites avec vos différents services, et avoir dans Use une saisie avec deux champs qui sont bien distincts, qui facilitent votre saisie et donc votre sélection, et que derrière, dans Sedge, ça vous alimente bien un seul axe analytique avec une section analytique composée à la fois de votre site et à la fois de votre service dans mon exemple. Les tiers, bien sûr, on a le référentiel tiers avec un retour bidirectionnel sur le code SIRET. Donc, les éléments me renvoyés sont les suivants, hein, SIRET, IBAN, adresse, les contacts. Et on peut filtrer aussi sur différents fournisseurs. On peut très bien n'envoyer qu'une partie de nos fournisseurs à Use si on a des traitements particuliers sur une base fournisseur, ou bien si on a une base fournisseur un peu ancienne, qu'on est en train de la mettre à jour. On peut, en fonction d'un critère particulier, n'envoyer que les tiers qui sont bien renseignés dans Use. Je pense notamment au numéro de SIRET. Et autres référentiels, on a également la possibilité de faire des liens avec des référentiels comme des chiffres d'affaires. Petite illustration juste derrière du référentiel, où ici on voit qu'on peut sélectionner sur nos listes, on va pouvoir sélectionner les comptes que l'on souhaite envoyer dans Use. Donc encore une fois, on peut prendre tout le plan comptable ou ne sélectionner que les comptes que l'on souhaite transmettre sur notre référentiel Use, afin de ne pas avoir des listes en saisie sur Use qui soient trop longues. Les fichiers interfacés, pour rappel, donc on… Vincent, Oui, juste excuse-moi pour le référentiel. On sait l'importance en fait de l'enrichissement du master data au niveau des fournisseurs, hein, puisqu'on sait que ça sera le tuyau de connexion. Donc en fait, ce qui est intéressant, du SIRET. voilà, ce qui est intéressant, c'est que notre connecteur, il est bidirectionnel. Hein, c'est que d'habitude, c'est la ligne 1000 qui est maître et qui envoie les informations de création d'un nouveau fournisseur dans Use. Et là, maintenant, la nouveauté, c'est que on se sert de Use pour enrichir nos données, puisque dans Use, on a toutes les informations du fournisseur attachées sur la facture. Et donc, on peut très bien alimenter à partir de Use le numéro de SIRET, des adresses, et puis voilà, toutes les informations de la fiche signalétique du fournisseur. Ça, c'est très important pour la suite hein, et pour les connexions au PPF. Hein. Voilà. Et puis, autre point, si vous créez un tiers et que vous avez une facture qui est urgente à faire, vous pouvez, avec votre connecteur, faire la mise à jour en temps réel et ne pas attendre que l'information me remonte tous les soirs. Donc, vous pouvez manuellement automatiser votre flux. En fait. Parfait, merci Vincent. Pas faire, pardon, mais la mise à jour de votre fiche tiers, pardon, en cas de paiement urgent. Du coup, je repasse sur la partie des fichiers interfacés, donc entre SedgeMe et Use. Donc, on va pouvoir interfacer les écritures et les bons et les bons à payer, pardon. Donc, les fichiers sont les fichiers qui sont faits par Use vont être générés et directement récupérés par le connecteur pour être intégrés dans SedgeMe. C'est-à-dire dès lors que Use va les exporter, on va pouvoir les récupérer en temps réel. Donc, c'est des tâches qu'on va pouvoir mettre sur différents automates, donc soit en temps réel, soit une fois par jour, mais 2 fois mais par jour ou autre. Avec le connecteur, on est plutôt sur du temps réel.
Vous pouvez aussi rejouer vos traitements, c'est-à-dire vous pouvez rejouer vos BAP, vous pouvez rejouer vos différentes factures à la demande, parce que vous aurez un menu spécifique dans Sage qui va vous permettre de faire la connexion, de faire le lien directement entre Sage et Use. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez rejouer d'éventuels bons à payer qui seraient arrivés en échec dans Sage, puisque par exemple la facture Sage n'a pas été intégrée parce qu'elle ne respecte pas une règle métier de Sage. Donc une fois que vous aurez corrigé cette écriture-là, vous pourrez rejouer vos bons à payer en erreur. Là aussi, c'est planifiable, hein. Vous pouvez dire à votre connecteur que vous voulez rejouer les bons à payer 3 fois par jour, par exemple, pour qu'il le fasse tout seul. Donc ça Vincent, vous excuse-moi de te sécurise couper. les factures et ça va vous sécuriser la partie paiement. Oui, je vais essayer de te couper 30 secondes. On a sur le chat, on nous demande si tu peux mettre le PowerPoint en plein écran, parce que tu es dans le mode de présentateur, je crois. Et il me semble que dans paramètres d'affichage, tu peux. Voilà, je vais l'avoir comme ça. Voilà, Bah, normalement, super. vous devez le voir. Voilà. Je pense que tu fais plaisir à nos participants. Voilà, Voilà. merci. Si je peux, c'est avec plaisir. Parfait. Alors, attendez, du coup, je vais pousser ça, sinon je ne vois plus tout. Voilà. Alors, donc les fichiers interfacés, les feedbacks. Donc, les feedbacks, c'est du sens Sage 1000 vers Use. Le feedback, on va avoir deux flux principaux, notre numéro de pièce Sage et notre information paiement. Donc, lorsque Sage va faire un paiement, lorsqu'on va régler, payer nos différentes factures issues de Use, on va remonter cette information, d'accord, pour que Use puisse savoir quels sont les documents qui sont payés, pour que les comptables et les valideurs aient aussi un suivi sur la gestion de leurs différentes factures. Mais on remonte aussi sur la partie facture le numéro de pièce Sage 1000. Donc, ça peut permettre notamment à la trésorerie, aux comptables ou autres, de faire un contrôle entre les flux qui sont issus de Use et de Sage, voir si effectivement, est-ce que le document Use a bien été récupéré dans Sage, avec quel numéro de facture Sage. Voilà. Donc, pareil, c'est un traitement qu'on peut rejouer aussi. Et bien sûr, la partie paiement, donc, qui est dépendante, bien entendu, de vos règlements dans Sage. Donc, on a vraiment une traçabilité forte entre Use et Sage au travers de ce connecteur. Les CCA, donc les répartitions. Dans ce que je vous disais tout à l'heure, maintenant, il est possible dans Use de renseigner une date de début et une date de fin sur un document, enfin sur les lignes, sur les lignes comptables. Et donc, cette information est reprise dans Sage et pourra faire l'objet d'un traitement automatique qui va créer vos répartitions directement dans Sage avec les différentes itérations. Donc, c'est une itération par mois. Alors, ça ne comptabilise pas, mais ça vous crée, mais la CCA, ça vous crée de la répartition, bien sûr, avec un écran qui vous permet de paramétrer pour dire quel est votre compte. Est-ce que c'est un 486, un 486-100, par exemple, avec la possibilité aussi de faire une reprise d'historique. Hein. Si on a une facture qui arrive en retard, on peut cumuler la première échéance. Donc ça, on a plusieurs options selon la manière dont elles sont traitées chez vous. Et voilà. Et là aussi, toujours pareil, le connecteur va vous permettre de planifier ce traitement et de le jouer à la demande également. Et ensuite, la comptabilisation se fera en général dans Sage, au mois le mois souvent, ou au travers d'un automate si on souhaite automatiser complètement la chaîne. Donc là, ça vous évite d'aller retourner sur les factures Sage, de créer une répartition manuellement facture par facture, vous le récupérez directement de Use dès lors que dans Use, vous avez bien entendu renseigné les champs date de début, date de fin sur les lignes de charge sur lesquelles vous voulez faire de la répartition périodique. Voilà, il y a un tout petit focus très rapide. Il y a une prochaine web démo qui est faite la semaine prochaine sur la partie vente. Si ça vous intéresse, toujours dans le cadre de la facturation électronique. Et en octobre, il y aura les e-days Apogea, où seront sûrement conviés Use d'ailleurs. Et en novembre, nous ferons une présentation de la partie Sage fiscalité Invoke. Voilà. Voilà, Juste pour finir,
Oui, Juste vas-y. pour finir, Vincent, nous avons aussi prévu en fait des speed dating sur la facture électronique le 6 juillet. Le 6. Il y aura Vincent, Laurent, Coquelin et moi-même qui sommes à disposition pour des prises de rendez-vous pour faire comme ça en fait, vous donner les avancées d'Apogea et des différents outils pour vous apporter toutes les réponses que vous souhaitez. Très Merci, bien. Raphaël. Voilà, Vous Je merci. faites repasse les la autres. main. Ça marche. Ouais, vous Grégory, m'entendez tu reprends? apparemment. Oui, je vais la reprendre. Je te demande quelques instants, juste parce qu'on a une Je question t'en prie. dans le chat où si David nous demande est-ce qu'aujourd'hui il faut demander un paramétrage en plus si on met en place les CCA, les charges constatées d'avance sur use. Donc, je ne sais pas si vous voulez répondre par rapport au connecteur. J'imagine que la question vient Oui, par c'est ça. rapport C'est à par ça. rapport au connecteur. Alors, ça dépend si on a déjà, ça dépend dans quelle version vous êtes et si vous avez déjà le connecteur. Si vous avez le connecteur en ancienne version, il faudra que l'on intervienne pour mettre à jour ce fameux connecteur pour que vous ayez cette nouvelle fonction. Et après, vous verrez, c'est très simple. C'est quelques cases à cocher sur un écran Use qui doit être, si vous avez déjà votre connecteur, on a juste rajouté quelques entrées particulières pour pouvoir paramétrer dans quel journal, quel compte, est-ce que je cumule mes répartitions ou pas. Donc, c'est relativement simple. Bien sûr, il faut aussi que les champs soient présents côté Use pour qu'on ait le champ de date de début, date de fin, afin que Sage puisse récupérer l'information et donc l'intégrer. Donc, si c'est pas le cas, effectivement, il y a un petit peu de paramétrage à faire, peut-être côté Use d'ailleurs, mais aussi bien Oui, oui, un sûr peu. côté Sage, Mm. pour que les Mm. champs redescendent bien et qu'on puisse du coup les exploiter côté Sage. Puisque la source Exactement. reste Use, pour le coup. Parfait. Si David te remercie sur le chat. Donc c'est parfait, on a répondu à la question. Donc je propose de passer à une petite démonstration portail qui va durer quelques minutes, hein, je vous rassure. Ça, on ne devrait pas dépasser normalement l'horaire, ça vous permettra, si vous avez des questions, de les poser. Donc historiquement, hein, on a un outil Use qui nous permet d'avoir un tableau de bord comme on le voit ici. Alors ça dépend si vous êtes client Use ou pas encore. Donc, vous pouvez me le mettre hein, dans le bloc question, me l'indiquer si vous êtes client Use ou pas. Si vous êtes client Use, vous connaissez ce tableau de bord. Si vous ne l'êtes pas, c'est le tableau de bord de l'automatisation, c'est-à-dire que vous voyez le nombre de documents que vous avez reçus, le nombre de documents à traiter donc, sont de 38, sur lesquels 30 ont été complètement automatisés par l'outil, par Use, en s'assurant qu'il n'y avait pas de doublons, qu'on était bien dans la période comptable, que la période comptable était ouverte et que l'imputation comptable était équilibrée. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un tas de contrôles déjà qui font gagner énormément de temps qui sont faits. Et en plus, la facture est automatisée avec le compte de charge, le fournisseur qui est reconnu, tout ce qu'il faut pour envoyer ensuite à Sage. On voit qu'il n'y a aucun document qui est en retard, aucun document bloqué. Donc, on peut avoir des indications lorsque des documents sont mis en litige, par exemple, ou suspendus. Si des documents sont en retard, les traiter en priorité. Je vois les documents que j'ai à traiter. Ici, je suis dans la peau d'un comptable. J'ai accès à l'ensemble de mes organisations. Je vois tout. Mais évidemment, si j'étais le comptable que du siège, par exemple, je ne verrais que le siège. Et on voit le suivi, c'est ça qui est important également. À partir du moment où j'ai traité un document, je sais où il se trouve. Donc là, par exemple, sur la filiale de Montpellier, je vois qu'il y a une commande qui est à solder avec réception, une facture d'aide qui est en validation chez le responsable informatique et 3 factures qui sont en cours de paiement chez Monsieur Payeur. Et puis, je vais avoir la même vue sur NoTouch, une facture de Bouygues en validation et sur le siège, 6 factures, 5 à solder et une en validation chez Monsieur Valideur 1. Donc, ça me permet d'avoir un suivi temps réel, de relancer au besoin, de prendre la suite, etc. et de voir si ça suit bien son cours. Donc, ça, c'est l'automatisation Use classique. Et habituellement, quand je reçois mes factures, ce que je mets en place souvent, c'est une adresse email de démat et tout ce qui est envoyé dans cette adresse email de démat est redirigé vers la bonne organisation. En général, on fait un email par orga ou alors on détermine des codes pour qu'on ait un seul email et que ça redirige bien vers les orgas. Et on peut aussi capturer en déplaçant manuellement dans un petit espace ici pour récupérer les factures, encore les prendre en photo. Demain, d'ici quelques semaines, vous aurez accès à un portail. Ce portail, il va permettre d'être un peu en mode pré-validation. Donc, je vais l'illustrer à travers 2 identités, l'émetteur et le récepteur. On peut avoir une 3e identité qui est collaborateur du cabinet. Si vous avez une compta qui est externalisée et qui est gérée par un cabinet, le cabinet récupérera à ce moment-là les factures pour traitement comptable. Si c'est un service comptable interne, financier, le service comptable financier, le service interne, se connectera ici sur son tableau de bord et dès lors que les factures seront acceptées sur le portail, elles apparaîtront ici en traitement comptable. Donc ce portail, il peut être accessible
par l'émetteur, fournisseur, moi qui envoie une facture à mon client final depuis Use, depuis mon portail Use. En mode récepteur, je reçois des factures depuis le portail en mode client, ou alors avec une troisième partie qui est le cabinet ou le service interne. L'émetteur, ça peut être vous, et le récepteur, ça peut être le client que vous avez invité à utiliser Use ou déjà un utilisateur Use. On a 1 million d'entreprises référencées dans l'outil. Donc, il est probable que vous ayez déjà des utilisateurs que vous pourrez inviter qui sont déjà référencés. Vous pourrez également tirer profit des 200 000 utilisateurs, enfin 200 000 entreprises, pardon, et 300 000 utilisateurs qui sont référencés. Donc ici, je vais jouer les scénarios sur la première étape qui est l'émission. Donc, j'ai accès à une vue d'ensemble. Je vois le nombre de factures émises, 28 factures que j'ai émises pour un montant total d'à peu près 151 000 euros. Je vois la répartition par mois. Et puis, côté réception, sur mes achats que j'ai réalisés, j'ai reçu 108 factures avec la répartition de mes dépenses par période. Je vois mon top client et mon top fournisseur. Si je me mets sur l'espace facture émise, on va voir ici un tableau de bord un peu différent de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, avec notamment à la place des orgas des statuts. Donc, je vais pouvoir visualiser ici, par exemple, le nombre de factures mises à disposition. Donc, mises à disposition sont les factures que j'ai envoyées à mes clients finaux, qui n'ont pas été encore prises en charge, qui n'ont pas été encore acceptées et qui sont en attente. Les 21 factures prises en charge, elles ont été acceptées par mes clients, elles vont être traitées par un service comptable, du coup. Et j'ai une facture suspendue, donc elle est en litige, et je vais voir comment je peux gérer ce litige très facilement. Sur le tableau de bord, j'ai également un bouton déposer facture. Donc, vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il y avait plusieurs possibilités pour émettre des factures. La possibilité d'interopérer avec l'outil de facture à ce moment-là, l'outil de facture dépose sur un répertoire d'échange et ça s'envoie automatiquement. Ou deuxième possibilité, de cliquer sur le bouton déposer une facture et de faire soit sélectionner un fichier, soit faire glisser un fichier. Et à ce moment-là, je peux tout à fait prendre un document PDF, par exemple, classique, une facture PDF simple, donc convertie. Je vais l'importer et Use va la convertir en facture X. Si c'est un format bureautique, Word, Excel ou autre, il va le convertir en PDF. Si c'est un PDF, il va extraire automatiquement du document le texte pour pouvoir automatiser les valeurs de comptabilisation. Et il va me créer donc une facture X, donc le PDF lisible qui est mon PDF d'origine, donc qui reste consultable, c'est le principe du facture X. Un fichier XML donc, qui accompagne le PDF, ce qui constitue le facture X et qui va être verrouillé et signé, cacheté avec le PDF qui le rend inaltérable. Et puis les valeurs récupérées sur la facture, numéro de facture, montant de base, montant de la TVA et montant TTC. L'écriture en mode compte de produit pourra être automatisée. Le client Société Robin est détecté, il a été vu dans l'annuaire Use. Donc, ce qui va se passer en attendant 2024, c'est que Use va interroger l'annuaire Use et à partir de juillet 2024, il interrogera les deux annuaires. Il interrogera l'annuaire d'administration. S'il trouve l'assujetti ou le destinataire dans l'annuaire d'administration, il le dépose sur le PPF pour que ce client vienne le récupérer ou il lui envoie sur sa propre PDP. S'il n'est pas client, s'il n'est pas dans l'annuaire d'administration, on regardera l'annuaire Use. Si on le retrouve dans l'annuaire Use, on le sélectionne. Si on ne le trouve pas dans l'annuaire Use, on pourra à ce moment-là lui envoyer la facture par email et on pourra également inviter ce client à rejoindre Use gratuitement pour bénéficier d'un espace client et récupérer ses factures et pouvoir interagir avec moi, ce qui sera fait sur la facture Vinci qu'on va voir tout à l'heure. Donc ici, tout est correctement automatisé. Je clique sur envoyer et la facture va partir directement au client. Très bonne question d'Aurélie. Est-ce qu'on peut attacher une pièce jointe aux factures clients? Oui, on pourra le faire. Donc là, je ne l'illustrerai pas effectivement parce que ce n'était pas prévu sur la démo, mais je peux tout à fait mettre une pièce jointe. Elle ne sera pas envoyée à l'administration, mais si mon client a également Use en face, il la verra avec sa facture. Et si c'est un envoi par email, elle sera jointe à la facture en même temps que la pièce jointe dans le même email. Le poids maximum, Aurélie, pour vous répondre, c'est 20 mégas par document. Ça peut être modifié, mais on reste sur 20 mégas pour éviter d'alourdir le système quand on envoie des pièces trop lourdes. Donc, on peut tout à fait mettre un petit fichier vidéo. Moi, j'avais mis un fichier vidéo dans un exemple de 15 mégas. Je peux mettre un fichier audio pour compléter. Je peux mettre une photo si j'ai un litige avec une marchandise reçue abîmée, etc. Donc, ça peut permettre effectivement de résoudre des problématiques, notamment sur la facture suspendue ici. Donc, on voit que la facture, j'ai tout de suite identifié qu'elle avait un souci de la part de mon client. Donc, je vais pouvoir cliquer dessus. Alors, évidemment, si mon client met un commentaire et qu'il s'adresse à moi, je recevrai une notification. Donc, je pourrais tout de suite aller dans la facture sans attendre d'aller sur mon tableau de bord et de voir effectivement qu'il y a un commentaire. Je pourrais être notifié par email qu'il y a un commentaire sur la facture et me rendre sur la facture pour le visualiser. Ici, on constate que mon client n'a pas reçu la marchandise.
normalement, il reçoit la facture à réception de la marchandise. Ici, ce n'est pas le cas, il me le signale. Il a donc bloqué la facture. Ça me permet de mon côté de prendre les dispositions nécessaires, d'aller voir mon entrepôt pour voir pourquoi ça n'a pas été expédié. Bah, il y a eu un souci, la commande a été mise de côté et il y a eu un oubli, ils ont oublié de l'expédier. Bon, ça peut arriver. Je vais pouvoir répondre à mon client. OK, vu avec la logistique. Alors, je ne vais pas lui dire qu'ils ont oublié, hein, je vais dire OK, vu avec logistique, problématique d'expédition, par exemple, c'est résolu. Vous recevez la commande demain. Voilà, par exemple. Demain, merci de me confirmer. Pourquoi je lui demande de me confirmer? Parce que tout simplement, lui va pouvoir répondre ici s'il le souhaite. Et donc, il va pouvoir effectivement le lendemain constater avec sa réception qu'il a bien reçu la marchandise, répondre ici. OK, en effet, je débloque la facture. Et donc là, il va pouvoir à ce moment-là enlever la suspension, débloquer la facture et on aura de cette manière-là résolu le litige. Ce qui est intéressant ici, c'est que le fait d'échanger des statuts, le fait d'avoir le chat en mode collaboratif, ça va me permettre de résoudre un litige qui aurait peut-être pris 35 ou 40 jours à être résolu. Pourquoi? Parce qu'en général, ma date d'échéance, elle est à 30 jours date de facture. Donc, ce qui aurait pu se passer dans un processus classique, c'est que j'attende que mon client dépasse le règlement, constater qu'il n'a pas payé, le relancer. À la relance, qu'ils me disent moi, j'ai pas reçu votre marchandise, donc il n'était pas question que je vous paye. Donc, votre facture, je l'ai mise de côté. Je pensais que ça allait arriver, ça n'arrive pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? À ce moment-là seulement, je vais aller voir la logistique, me rendre compte que la commande était effectivement sur le quai en omission d'expédition et expédier ça 35 ou 40 jours après, avec le risque que ça ne corresponde plus à ce qu'attendait le client, une trésorerie qui arrive bien plus tard que ce que je pouvais attendre, et puis une relation client qui s'est dégradée parce que je n'ai pas respecté mes engagements. Alors qu'on aurait pu, avec un simple échange de statut et un chat collaboratif, résoudre le problème très facilement parce qu'on a de la visibilité à ce moment-là en temps réel des deux côtés. Donc ça, c'est extrêmement important. Là, je vais me mettre côté récepteur. Donc, si je me mets côté récepteur, on pourra avoir la même vue, hein, côté client. Si je suis moi-même fournisseur, donc client de la facture qui vient d'être émise, mais que j'utilise aussi Use pour émettre, je verrai ici les émissions. Je vois les factures reçues, donc je pourrais ne voir que les factures reçues, bien entendu, si je n'utilise que pour la réception. Et à ce moment-là, j'aurai un espace facture reçue dans lequel je vais retrouver la facture vidéo à accepter. On voit qu'il y a 5 factures à accepter non prises en charge. Je vais pouvoir cliquer dessus. Regardez la facture, constater les informations. Use surligne en plus les valeurs de comptabilité de facturation, hein, donc la date, le montant, etc. Il pourra après comptabiliser ma facture si je souhaite l'interfacer avec l'outil comptable ou le RP. Toutes les informations sont bien réunies. Eh bien, je peux accepter cette facture. J'aurais pu aussi la refuser. À ce moment-là, elle aurait été bloquée ou la mettre en litige. Hein. Alors, soit la refuser, soit la bloquer. Refuser, c'est-à-dire que je ne l'accepte pas, je la renvoie, elle n'est pas conforme. Et bloquer, elle est en litige, je la suspends et j'essaie de trouver un accord avec le fournisseur. Si elle est OK, ben simplement je l'accepte. Et à ce moment-là, sur mon tableau de bord, elle passera de à accepter à prise en charge. On va la retrouver dans le statut prise en charge, ici vidéo. Et côté émetteur, hein, on aura le même principe. Hein. Côté émetteur, ici, la facture sera passée de mise à disposition à prise en charge. Je sais que mon client l'a fait passer dans sa comptabilité. Donc, elle est en cours de traitement. Tout suit son cours. Elle n'est pas suspendue. Et évidemment, dans mon use classique, hein, une fois qu'elle a été prévalidée, elle arrivera ici au service comptable, par exemple. Je pourrais, au niveau de la comptabilité, tout simplement afficher la facture, la visualiser, vérifier les éléments. Tout est OK, tout est conforme. Parfait. Je l'enregistre à ce moment-là et elle va passer dans les circuits de traitement du valideur. Donc, je peux mémoriser également. Je peux avoir une gestion budgétaire, je peux avoir une gestion analytique également. Et là, je l'enregistre, je passe à la facture suivante et ainsi de suite. Et sur la facture vidéo, donc à partir du moment où elle passe dans les mains du valideur, donc elle va être en bas. Alors, elle avait un petit code couleur vert, donc je devrais la retrouver voilà, ici, dans les mains de Monsieur Valideur 1. Donc, ça veut dire que Monsieur Valideur 1, eh bien, il va pouvoir prendre la main dessus, la traiter. Et ici aussi, au moment du traitement, si jamais il la bloque pour une raison, parce que la marchandise est non conforme, par exemple, elle ne correspond pas à ce que j'avais commandé, ce n'est pas la bonne référence produit, et bien à ce moment-là, le fait de la bloquer modifiera le statut en suspendu et le fournisseur sera averti. Et si j'utilise l'annuaire de l'administration, ben, l'administration sera avertie également que la facture est suspendue et qu'elle n'est pas payée. Pareil, lorsque la facture sera encaissée côté fournisseur, il y aura un statut encaissé
qui sera transmis automatiquement à l'administration. Vous n'aurez pas besoin de le faire en passant par une PDP comme Use par exemple. Si tout est OK, je valide et ça partira tout simplement au paiement. Pareil, on pourra avoir un statut payé. On gérera les 14 statuts d'administration en plus des 4 statuts obligatoires. Je vois une question d'Aurélie. Alors, je suis arrivé au bout de la démonstration. Voilà, l'idée, c'était de vous faire une démonstration qui soit simple et compréhensible. J'espère que c'est le cas. Je vois le micro ouvert, Raphaël. Je ne sais pas si tu voulais confirmer si ça allait. Oui, moi je trouve ça ouais, très bien. Et puis ce que je vois, c'est le pendant en fait, donc c'est beaucoup plus fluide, les interconnexions, puisque c'est ça qui va être dans l'avenir, c'est les interconnexions entre les clients, les fournisseurs, l'ensemble de ces partenaires, pour que en fait tout soit à disposition en ligne et que en fait voilà, on fluidifie tout ce qui est litige, tout ce qui est règlement et puis l'ensemble des flux. Donc c'est vrai que là, d'avoir les deux visions dans les deux sens, et puis quand on interagit sur l'un, il y a l'autre qui interagit, c'est vrai que c'est quand même très agréable. Exactement. Et pour répondre à une question d'Aurélie, est-ce que pour les factures fournisseurs, ça reconnaît le numéro de commande pour rattacher à la commande passée ou est-ce qu'il y a une manipulation à faire? Il n'y a aucune manipulation à faire. Donc là, par exemple, j'ai une facture d'achat sur commande. Donc à partir du moment où elle est récupérée, que ce soit par email ou par le portail, elle sera lue et le numéro de commande sera lu également. À partir du moment où il lit un numéro de commande sur une facture, d'ailleurs, il la passera en facture d'achat sur commande. Il va aller retrouver la commande dans la base de données, soit parce que je l'ai passé dans Use, soit parce que je l'ai importé depuis mon outil achat métier. Et il va remettre les lignes de la commande et il va s'assurer que ce qui est facturé en termes de montant correspond bien à ce qui a été commandé. Et s'il y a un delta entre le montant facturé commandé ou la quantité qui est facturée versus la quantité réceptionnée versus la quantité commandée, on peut faire plein de choses comme ça. On peut émettre aussi à ce moment-là un processus ou diriger vers quelqu'un qui contrôle et qui essaie de trouver une solution sur cet écart et comprendre pourquoi il y a cet écart. Donc oui, c'est complètement automatisé ce rapprochement facture sur commande. Et ça permet d'ailleurs de sortir les FNP également, ce qui facilite, puisqu'on peut créer des classeurs après, comme je disais avec le moteur de recherche, et on peut retrouver par exemple toutes les factures non parvenues, donc toutes les commandes ouvertes qui n'ont pas été rapprochées d'une facture jusqu'à maintenant. Aurélie, vous demandez si ça peut mettre à jour automatiquement s'il y a un écart. Alors je ne sais pas mettre à jour quoi. Si ça Non, met c'est à les jour, reliquats. S'il y avait une gestion de reliquats et s'il fallait refaire de la facturation pour porter ça, je suppose que c'est ça. Donc D'accord. voilà. Là, c'était le montant, effectivement. Alors, s'il y a un écart, vous pouvez choisir de valider cet écart. Donc, si vous validez l'écart, en fait, ce n'est pas forcément automatique. Ça va vous laisser la main pour créer une ligne et indiquer dans quoi vous placez cet écart. Est-ce que c'est des frais de transport qui n'avaient pas été mis dans la commande et à ce moment-là, vous le rajoutez, effectivement. Est-ce que c'est une nouvelle taxe qui n'était pas prévue? Vous pouvez récupérer également les éléments directement sur la facture, vous voyez, en faisant des glissés-collés. Donc, ça peut faciliter aussi la création de cette ligne, mais on peut mettre à jour. On peut compléter et mettre à jour avec l'écart et constater l'écart sur une ligne de charge ou sur un compte de gestion de ces écarts. Enfin, voilà, il y a plein de manières de faire en tout cas, c'est gérable. Et Aurélie dit que ces clients chiffrent souvent à l'œil et ça ne correspond jamais à la facturelle, donc oui, vous pourrez l'ajuster. Mais ça passe par un contrôle humain, toujours. Sauf si vous acceptez les écarts. Et auquel cas, on acceptera l'écart et on gérera l'écart et on pourra le mettre dans un compte spécifique. Mais il faut que vous acceptiez que l'écart soit géré automatiquement. Voilà, on vous laisse toujours la main sur le choix de est-ce que j'autorise la machine à faire pour moi ou est-ce que je souhaite quand même contrôler quand il y a l'écart pour valider moi cet écart avant que le système le fasse. Voilà, il y a toujours la possibilité d'automatiser, semi-automatiser ou garder un contrôle individuel en fonction de ce que vous souhaitez, mais tout est possible. Je vois pas d'autres questions. Alors Nina a demandé si le connecteur fonctionnait avec la ligne 100. Je n'ai pas posé la question tout à l'heure quand on a évoqué le Absolument, connecteur. absolument. Apogea, comme j'ai annoncé tout à l'heure, ils ont créé un connecteur avec la 100, avec la 1000 et avec X3.
Super. Donc voilà, en gardant en fait exactement le même principe de l'envoi des flux, hein, le référentiel, les écritures avec l'URL de la commande, hein, pour que naturellement dans la compta on puisse lire directement les factures, enfin l'URL de la facture, pas de la commande, pour qu'on puisse directement dans la compta avoir accès à l'image en fait des factures, le bon à payer et le retour paiement. Donc l'ensemble de ces flux sont gérés sur les différentes gammes de logiciels. Sedge. Parfait. Et Vincent nous précisait qu'il n'était pas client Use, donc j'espère que Vincent que ça vous séduira. Je n'ai pas fait une démo complète de Use comme on le fait habituellement. N'hésitez pas lors des IDAIS de voir les démos. Je pense que vous pourrez avoir un aperçu un peu plus complet sur une démo un peu plus axée sur l'outil Use global. Parce que là, j'ai fait un petit focus quand même sur le portail. Je vous ai quand même présenté le mode de fonctionnement, hein, avec l'enregistrement, avec le suivi, avec la validation, etc. Donc, vous avez vu quand même globalement tout ce que ça pouvait apporter. Mais voilà, vous pouvez rentrer dans le détail par la suite sans aucun problème. Voilà. Là, il Benoît, faut qu'on arrive à se projeter un petit peu dans ce qui arrive sur la facture électronique. Donc, merci pour cette présentation. Il reste encore une question. Je t'ai coupé, Grégory? Oui, c'est ça. Benoît qui demandait si les CCA sont aussi gérés sur la ligne 100. Alors, c'est plus compliqué sur la ligne 100. On n'a pas su augmenter notre développement au niveau des CC1 de la ligne 100. C'est plus compliqué. Donc, alors pourquoi pas, hein, ça peut être aménagé, mais c'est pas la même facilité de développement avec la ligne 100 que la ligne 1000. Donc, on ne l'a pas fait. Ça marche. J'avais mis les plus souples et plus. Oui. Et plus facile, hein, pour le développement. C'est sûr. Eh bien, écoutez, il est 15h01, je vois pas d'autres questions. Je pense qu'on a respecté le timing, ce qui est une bonne chose, voilà, pour les agendas de tout le monde. Parce que je sais que vous êtes quand même pas mal occupés, même côté, côté participants. Donc, j'étais ravi de pouvoir animer ce séminaire à vos côtés, Raphaël et Vincent. Merci beaucoup. Et puis, on reste à votre disposition, bien entendu. Je ne sais Voilà, pas s'il y a des merci. coordonnées affichées ou quelque chose. Raphaël, je ne sais pas Non. si… Non, n'hésitez pas, hein, pour notre prochaine démonstration. Donc, on a le 4 juillet qui sera plutôt axé sur le module de vente, comment justement traiter toutes les ventes que l'on a qui sont sur Word ou sur Excel à travers un Sedge 1000. Et puis le 6 juillet, speed dating sur un point sur la facture électronique. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher votre commercial pour qu'il prenne rendez-vous avec nous et pour qu'on puisse discuter de tout ça. Voilà, merci beaucoup. Passez tous une bonne journée. Merci à tous. Merci Raphaël. À très bientôt. Au Au revoir. Au revoir, très bonne journée.